Comment augmenter vos taux d'ouverture? Je vais vous partager une technique qui est très peu connue en France, qui est un petit peu plus développée aux États-Unis. Cette technique, je l'ai apprise de Dean Jackson, l'inventeur de la page de capture, un des rois de l'emailing aux États-Unis. Et cette technique, tout simplement, c'est que vous allez regarder tous les emails que vous avez reçus récemment de vos amis proches, de votre famille, donc des gens en qui vous avez confiance, qui ont un lien fort avec vous, un lien émotionnel, relationnel fort avec vous. Et Dean Jackson dit votre mère a toujours 100% de taux d'ouverture. Je trouve que c'est une très bonne phrase, une très bonne philosophie, ce qui est vrai, sauf si vous avez des rapports très négatifs avec vos parents, mais voilà, vos parents, si vous envoient un email, en général, vous allez ouvrir l'email, et donc peu importe le titre de l'email. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le facteur numéro 1, et d'ailleurs il y a des études, Marketing Sherpa a étudié cela, un institut très sérieux aux États-Unis, qui montre qu'en fait, le facteur déterminant numéro 1, parmi tous les facteurs qui déterminent l'ouverture ou pas d'un email, c'est le titre. Ça, c'est ce que pensent les gens, mais en fait non, pas du tout. Le facteur numéro 1, c'est l'expéditeur. Leur étude montre bien que c'est l'expéditeur. Donc déjà, est-ce qu'on a confiance en cette personne? Est-ce que c'est un ami proche? Est-ce que c'est une personne avec qui on a un lien particulier ou pas? Donc évidemment, quand vous avez une newsletter et que vous avez 100 000 personnes abonnées à votre newsletter, à qui vous faites des offres, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas amis forcément. Vous pouvez pas vous permettre d'être amis personnel avec tout le monde. C'est pas possible humainement parlant. Par contre, en termes de taux d'ouverture, en termes de type d'email, pour augmenter vos taux d'ouverture, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser cet ancrage que nous avons déjà lié aux mots-clés dans les titres des emails, associés aux emails qu'on reçoit de nos proches et de notre famille. Donc ça va être des types d'emails très courts, ça va être rendez-vous, RDV, ça va être RE 2 points et puis l'email en question comme si on répondait au message. Ça va être livre, comme si quelqu'un nous a recommandé un livre. Quand un ami nous recommande un livre et nous envoie un email pour nous recommander un livre, il nous met pas le titre de livre, voici mon livre que je te recommande. Voilà, non. C'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus conversationnel. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc, pour avoir des idées de bons titres d'email conversationnels et de bons titres d'email qui sortent du lot de tous ces titres marketing agressifs, accroche, bénéfices, curiosité, etc. Tout ça, ça fonctionne. Mais c'est bien aussi de varier. C'est bien parce que ça augmente vos taux d'ouverture, parce que ça sort du lot. Ça permet de faire sortir du lot certains emails qui sont importants dans vos séquences. Donc, regardez tous les emails que vous avez reçus de vos amis, vos proches, de votre famille, et vous allez voir que ces types d'emails sont largement différents. Parfois, ils n'ont même pas de sujet. Et c'est aussi un type d'email qui fonctionne de ne pas avoir de sujet. Ça attire la curiosité. Évidemment, ensuite, il faut que le titre d'email soit associé à ce que vous avez dedans et on va pas prendre les gens pour des abrutis. Il faut vraiment qu'on reste honnête et cohérent dans notre démarche parce que c'est notre réputation qui est en jeu. Vous pouvez désormais vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de mes prochaines révélations, de mes découvertes, bien avant vos concurrents. Tony Luxe, Maison Marketing.